Bonjour, c'est Dominique. Je vous présente aujourd'hui un album que j'ai terminé hier. J'ai donné une classe avant-hier. On a fait une partie de l'album, à peu près un peu moins que la moitié, mais je leur ai fait des vidéos pour savoir comment continuer le projet. Et aujourd'hui, je vous le présente. Alors, j'ai utilisé la collection Wild and Free de Frank Garcia. J'ai déjà fait, de Prima Marketing. J'ai déjà fait un album il y a quelques mois avec cette collection et j'ai adoré. Alors, j'avais fait avec le 8, c'est-à-dire, 8 pouces, c'est combien de centimètres? 8, c'est 20 cm par 20 cm et le 15 cm par 15 cm, un paquet de chaque. Et j'avais produit un album, il me restait à peu près pas de papier. Ici, j'ai le pad de 21 par 30 cm. Ça fait une grosse différence, les papiers sont plus grands, on peut aller chercher des petits morceaux plus intéressants, d'une grandeur plus intéressante. Les collants sont plus grands. Bon, alors j'ai adoré, j'en ai déjà deux dans une commande qui m'attend, j'ai la chercher, 2 paquets comme ça et un de 20 par 20. Et aussi des collants en carton. Alors voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Non. Ici. Alors c'est un album, l'album qui se déplie, que j'avais déjà fait aussi avec une autre collection de papier. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez une ouverture des deux côtés. Alors vous pouvez ouvrir les pages d'un côté et je vous montrerai la suite après. Alors ici, j'avais gardé du papier, le papier, je garde toujours les papiers que je veux réserver de la collection de papier pour les couverts avant et arrière. Et bon, avec la classe, tout ça, j'étais un petit peu mêlée dans mes papiers. Et puis bon, je croyais que je l'avais utilisé ces papiers. Parce que je ne les trouvais pas quand c'était le temps de finir le couvert. Mais je les ai retrouvés par la suite. Alors, malheureusement, c'est pas exactement le couvert que j'avais décidé de faire. Mais je trouve que c'est peut-être même encore mieux. Parce que sur le papier, il y avait des fleurs. Alors, ajouter des fleurs par-dessus des fleurs, ça faisait beaucoup de fleurs. Tandis qu'ici, il n'y en a pas. Mais j'ai pu faire un bouquet, puis c'était plus raisonnable, je croyais. Alors ici, j'ai pris une des photos, les cartes qu'il y avait dans la collection de papier. J'ai mis un morceau de carton de poids moyen dessous. J'ai fait une plaque avec un morceau de carton de poids moyen couvert de papier de la collection. Et j'ai aussi coupé des bandes. Ici, j'achète au notre magasin où est-ce qu'on achète des choses à $1 ou à peu près. Ce sont des bandes de jute qui sont pré-collées, c'est-à-dire qu'on peut peler. Alors, j'ai coupé, comme vous voyez, j'avais coupé des petites bandes de deux largeurs différentes. Alors, j'ai fait comme un cadrage dessous, et puis j'ai collé ça dessus. J'ai mis un peu de coton fromage, j'ai pris un des collants qu'il y avait de la collection, et j'ai fait un petit bouquet autour. Quelques perles, une petite bordure ici. Ça, c'est de la fibre, c'est pas du papier. C'est comme un tissu, une toile. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Je vais l'utiliser encore. Alors, voilà. Alors, l'album mesure 19,5 cm par 14,5 et la hauteur actuelle est de 7 cm. Mais si on ajoute des photos, on est toujours un peu stressé quand on fait des albums. On se dit, bon, il faut garder de la place pour les photos parce que ça va prendre l'épaisseur. Surtout quand on a comme une deuxième reliure sur le côté, une flappe ici, et qui fait qu'on est limité dans l'espace de ce qu'on met à l'intérieur. Ici, c'est tout à fait le contraire. On peut mettre autant qu'on veut. Alors, on peut le grossir. Vous allez voir quand je vais avoir montré les deux côtés. Alors, on n'est pas inquiet à savoir combien de photos ils vont mettre. Alors, si je dis c'est 7 cm pour tout de suite, c'est fort possible que ça aille jusqu'à 7,5, 7,75, peut-être 8 cm si les gens ajoutent des fleurs. Il y en a qui peuvent ajouter des fleurs. Alors, ça peut changer et c'est pas un problème. Alors voilà, je vous le montre. Alors, j'ai utilisé du carton de poids supérieur. C'est aux États-Unis, au Canada, on dit du 85 livres. Pour toutes les flaps, les pochettes, les cartes, les pages de l'album. Alors, je trouve que ça fait un meilleur résultat. Tout est plus solide. Alors, on ouvre ici. Premièrement, ici, j'ai un petit espace pour mettre une petite carte en serre. Ici, j'ai utilisé un petit ciseau scallop ondulé pour faire un petit peu d'intérêt. Ici, on a une flappe avec un aimant. Alors, on ouvre comme ceci et on a une filière de 3 enveloppes. J'aurais voulu faire 4, mais il m'en restait plus. Voilà. Et derrière, j'ai fait une pochette. Alors, on a une carte qui va derrière ici. On peut mettre des photos, des petits commentaires.
Deuxième page. Alors ici, vous allez remarquer à chaque fois que j'ai deux pages, une à côté de l'autre, il y en a toujours une qui est un peu plus épaisse et une plus mince, alors plus plate. C'est question de stabiliser l'album pour que ce soit balancé. Alors ici, j'ai deux pochettes. Alors une pochette avec une carte ici. Voilà. Et cette carte, c'est celle que j'aime bien, où est-ce qu'on peut mettre quelque chose en serre ici. Alors on peut mettre des photos et on peut mettre quelque chose en serre à l'intérieur. Ça fait des super jolies cartes. Et cette carte qui est tout simplement une petite carte que j'ai collée sur un carton et j'ai plié. Petite décoration ici. On tourne la page. Ici, alors j'ai une interaction qui est plate, qui peut quand même prendre un peu d'expansion, comme vous voyez. C'est une pochette extensive, accordéon. Alors on peut mettre quelques objets ici à l'intérieur. Et ici, j'ai la cascade interactive. Alors au lieu d'utiliser un bouton ou une tirette en ruban, alors j'ai pris un des collants qu'il y avait ici dans la collection de papier. Et en plus, elle coordonnait avec la première carte. Alors je trouvais que c'était vraiment bien. Et j'ai mis un morceau de carton de poids moyen dessous. Ce qui fait que ça me fait une bonne poigne ici pour tirer. Alors on a les cartes, on a 6 cartes. On peut mettre des petites photos ou commentaires et mettre une photo ici, dépendamment de ce que les gens veulent faire. Je ne mets jamais mes plus belles cartes ici parce que ça reste que ça va être couvert par une photo. Mais la première, souvent les gens ne mettent pas une photo dessus, alors je mets la plus belle. Troisième page, ou quatrième, je vais dire. Bon, 1, 2, 3, 4. Ou cinquième si on inclut le couvert. Alors ici, ce que j'ai fait des petites pochettes. Alors une petite carte comme ceci qui va à l'intérieur, une plus grande parce qu'elle va jusqu'ici, et une pas trop profonde qui est de direction paysage, parce que la pochette est vraiment pas profonde. Alors ce que je fais, c'est j'aime bien quand je fais quand j'ai dans mes collections de papier, des feuilles avec des bordures, pour couper, faire des bordures, des pochettes, tout ça. Alors j'en garde une au complet. Et ce que je fais, c'est que je fais des fentes. Alors, je fais une fente ici d'environ 1 mm avec un punch rond chaque coin pour pas que ça déchire. Je fais ça à 3 endroits. J'aurais pu en faire plus, mais bon, ça s'accumule dessous, c'est pas vraiment l'idéal. Alors, ce que je fais, c'est que en ayant fait une fente de 1 mm, on peut plus facilement mettre les cartes. Habituellement, ça fonctionne bien. Ici, un peu moins parce que mes pages sont tellement rigides à cause de la page qui est derrière, parce que là, je ne peux pas vous la montrer tout de suite. Ça fait que c'est difficile. Alors, il faut que je le plie un peu, l'album. Je plie la page un petit peu comme ceci, pour que je sois capable d'entrer la petite carte. Ou sinon, je vais avec mon doigt, mais idéalement, c'est mieux de ne pas faire ça trop souvent, parce qu'on va venir qu'on va déchirer avec notre ongle, on va déchirer le papier. Non, celle-ci, elle est là. Et celle-ci, ici. Alors ça, j'aime bien ça. Je trouve que ça fait des belles garnitures. J'ai pas voulu ajouter rien d'autre, seulement ici. J'ai coupé avec un morceau de jute, de coton fromage, parce qu'on n'aurait pas vu au travers de tous ces motifs. Alors, de cette façon, ça le met en évidence. Ici, un petit cahier. Alors, je vais vous montrer. Un petit cahier spécial, très, très amusant à faire. Vous allez me dire, ben là, vous n'avez pas choisi le bon papier ici, parce qu'il devrait être dans l'autre sens, mais vous allez voir pourquoi. Ici, j'ai un petit cahier avec, j'ai fait une pochette ici et une autre à la fin. C'est pour mettre des photos, parce que plus loin dans l'album, il y a un cahier pour journaling. Alors, celui-ci est pour les photos. Parfois, on a des photos portraits et des fois, on a des photos paysages. Alors, supposons qu'on a des photos portraits, et tout à coup, on a un paysage. Alors, on ne veut pas tourner l'album pour voir les photos. Alors, ce qu'on a à faire, tout simplement, c'est de tourner le cahier. Et on peut continuer à regarder les photos. Et plus loin, on a encore des portraits. Alors, on revient. Le cahier s'installe là, à sa place. Et il est solide, il ne bouge pas. Il faut vraiment donner un bon petit coup pour qu'il puisse tourner, pivoter. Alors, il y a un petit pivot ici, sur lequel il pivote, comme vous pouvez voir. Et il y a un aimant derrière, ce qui fait qu'il s'installe à sa place pour rester plat. Pour rester à sa place, je devrais dire. Alors ça, c'est vraiment une bonne idée. C'est Rosa Kelly qui avait cette idée-là. Je ne sais pas si elle l'a pris ailleurs, mais en tout cas, je l'ai vu dans un de ses albums. Alors ça, c'est bien, bien intéressant. Alors vous voyez pourquoi la carte était de ce côté-là. C'est pour que quand on la tourne, on a encore, comme ceci, on a le papier qui est la bonne direction. Prochaine page. Alors ici, j'ai une petite pochette que j'ai fait. Alors les pochettes, je les fais bomber. Alors quand je colle, les pochettes qui sont collées, tout simplement, quand je les colle, je mets quelque chose dessous.
comme supposons je mettrais ma règle. Et j'attends que ça soit bien collé avant de le laisser. Et quand c'est bien collé, alors je trouve avoir un espace, c'est plus facile pour entrer les cartes. Et ici, j'ai fait un petit espace pour mettre quelque chose en serre. J'ai fait une petite carte avec un espace en serre. Ici, ça s'ouvre avec un aimant. Alors ici, on a une page avec ils peuvent mettre des photos collées, mais en plus, ils peuvent faire un petit peu de journaling et mettre le journaling par-dessus la photo. Ici, j'ai fait une bande transverse qui est verticale, avec quand même un gousset de chaque côté, en haut et en bas, parce que je voulais mettre quelque chose d'assez épais. Alors ici, c'est mon petit cahier de journaling où j'ai fait un peu de stamping aussi. Vous voyez un peu partout, j'ai du stamping. Voilà. Pour l'entrée ici. Mais ce que j'ai voulu faire comme bande, non seulement une bande droite qu'on décore, j'ai vraiment pris toutes les petites cartes qu'il y avait, que j'ai découpées dans la collection de papier. Il y a une page où est-ce qu'il y a plein de petites... ici. Il y a plein de petits carrés qu'on peut découper de différentes formes. Alors, j'ai utilisé ça. Et j'ai pris une bande de 7,5 cm, donc 8 cm, qui était assez longue pour pouvoir coller derrière le papier qui est au fond. Et j'ai collé toutes mes petites cartes, une par-dessus l'autre et tout ça. Une fois que j'avais terminé, et tout ça devait se contenir dans le 8 cm. Et ensuite, j'ai tout simplement découpé autour. Tout le tour, sauf ici, on doit garder les flaps qui vont coller derrière. Et j'ai fait un petit gousset. Et voilà, j'ai collé. Et ça fait un bel espace pour mettre un petit livret comme ceci, ou mettre des cartes, comme vous voulez. Et j'ai un aimant ici, tout fermé. La dernière page de ce côté. Alors, j'ai fait mes 3 bandes de ruban, dentelle, etc. croisées. J'aime bien utiliser une dentelle, un ruban clair et un ruban opaque. Je trouve que ça fait un bel assortiment. Et ici, bon, j'avais un petit collant qui me restait à la fin, alors je l'ai installé ici. Tout simplement une petite enveloppe. Et ici, ils peuvent mettre une photo ou décorer à leur guise. Et une carte, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais un petit peu plus spéciale avec les... J'ai percé ici 2 trous. Et j'ai mis un petit morceau de tulle avec une petite clé. Je trouvais que ça faisait très joli. Alors, ça, voilà. Alors là, on a terminé. C'est l'arrière. Alors, l'arrière, j'ai pas trop voulu décorer parce que... Oups, il faut que je la recolle. Parce que je voulais pas que ça fasse trop. Parce qu'on manipule et puis ça fait que ça brise trop si on a trop d'effets derrière. Mais j'ai voulu en mettre quand même un peu parce que ça devient le dessus pour quand on fait la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, on ouvre, on défait le ruban et on continue. Ça se trouve être l'arrière des pages que je vous ai montrées. Alors ici, j'ai fait une page interactive. Encore là, une interactive, une moins. Alors j'ai une bande transverse ici qui est verticale. J'ai fait une carte faite en long. On peut ajouter des photos aussi. J'ai fait un espace ici pour que tout s'insère à l'intérieur. J'ai mis un morceau de carton de poids moyen derrière pour qu'on puisse en ajouter quelques-unes. Ensuite, on ouvre cette page. Ici, on peut mettre une photo, journaling comme on veut. Ici, toutes photos, des grandes, des plus petites, journaling. Et ici, j'ai un espace, encore une bande transverse. Photo ici, journaling. Et ici, soit une grande photo, ou 2 moyennes, ou bien des plus petites qu'on peut mettre tout simplement dans les petits cadres ici. C'est ça le papier, je vous disais, que je découpais. Alors, je trouve que c'est très, très intéressant comme page interactive. La prochaine, c'est tout simplement, bon, supposons que j'aurais des petits billets. Bon, je ne le ferai pas. Hein. Alors, j'ai maté ma page et j'ai collé juste sur la bordure ici, des triangles. C'est comme un fanion. Alors, des morceaux de fanion. Et puis, on peut insérer, mettre en serre, insérer finalement, des photos, des petits billets, des petits morceaux, des petites choses qu'on peut garder. Pas nécessairement des photos, ça peut être n'importe quoi. Et ça va bien rester là. On peut les rentrer toutes comme ça. L'autre page, alors la page ici, j'ai une bande transverse qui est verticale. Ici, pour donner un peu d'intérêt, j'aime bien faire une interaction sur mes bandes transverses. Verticales, c'est ce que j'ai dit, oui. Alors, j'ai fait ce petit cahier. Je peux mettre 3 photos. Et cette dame ici, je l'aime bien. Je l'ai mis un peu partout. Je pense que j'ai 4 endroits où est-ce que la dame est, incluant le couvert. Alors ici, vous pensez que c'est juste la bande avec une carte derrière ou même avec rien? Non. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est que ce sont 2 cartes. Alors, c'est 2 pochettes. Il y a une pochette ici, qui arrête ici, et l'autre, dessous, il va jusqu'ici. Alors, ça, c'est une interaction qui est très, très aimée. Les gens ne s'attendent pas à avoir 2 cartes au lieu d'une. Ici, j'ai tout simplement fait des cartes qui sont
rabattu, alors un rebord rabattu sur les deux côtés et la base. Alors j'ai fait une horizontale, une verticale, un portrait, une paysage. La prochaine, c'est une cascade interactive latérale. Alors on va comme ceci, tout simplement. Ici j'ai fait un petit espace, un petit carton pour insérer des choses, pour pas qu'elles tombent. Alors j'aime bien cette interaction. Ici j'ai croisé seulement environ, je dirais peut-être 1 cm, mais idéalement on doit vraiment croiser, même pas 1 cm, je dirais 6 mm. On devrait croiser au moins 1 cm, idéalement, pour que tout reste fermé. Mais ça va bien, mais j'aurais aimé mieux. C'est selon le format des cartes. C'est pour ça que je suis allée avec cette façon-là. Même mes cartes, j'aurais pu les couper un petit peu plus large parce qu'il n'y a pas de bordure ici sur le côté. Mais bon, c'est correct. Ici, j'ai fait tout simplement une pochette. Parce que dans la classe, ils avaient fait une pochette. Et puis, moi, j'avais fait celle avec la construction des petites cartes. Alors, j'ai dit, bon, vu qu'ils ont fait une pochette, moi, je vais faire une pochette ici. Et puis, il leur restera à faire la bande avec la construction. Alors, tout simplement, une pochette latérale. Ici, j'ai collé un petit dolly fait en papier qui est teint au thé pour donner de l'intérêt à la page. Et on revient au début. Comme vous voyez. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attacher. Si on a ajouté des photos à l'intérieur, c'est pas un problème, ça peut s'expandre. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer finalement. C'est que quand j'avais fait les pages, c'était environ épais comme ceci. Et là, on est rendu à cette épaisseur-là, 7 cm. Et si on ajoute des photos, ça peut s'expandre. Comme vous voyez, il y a de la place. Alors, c'est intéressant. L'album peut prendre cette hauteur-là si on veut, puis ça serait toujours correct. Alors, c'est sûr que ça ne viendra pas comme ça, mais il peut prendre l'ampleur et c'est pas un problème. Et si on prévoit mettre plus de choses à l'intérieur, ben on a qu'à allouer plus de longueur pour les rubans sur les côtés. Alors moi, je ne voulais pas mettre trop long, mais il y a encore beaucoup d'espace. Facile à faire, encore beaucoup d'espace pour ajouter les photos. Et il peut se tenir debout si on veut aussi. Alors voilà, c'était mon projet. J'espère que vous avez aimé. Alors, on m'a demandé si je ferais si j'avais un tuto. J'ai pas de tuto encore en français, mais je vais sûrement cet hiver refaire un album plus qu'un, parce que c'est vraiment agréable à faire. Et je voulais vous montrer quelque chose d'ailleurs. Alors, je ferai un tuto en français à ce moment-là. Alors, je voulais vous montrer, une fois qu'on a ouvert toutes les pages, finalement, tout ce que c'est un album accordéon, avec toutes ces ouvertures. Je vais tasser un petit peu, je vais prendre la caméra pour vous montrer. Alors, ici, alors ça commence comme ça. Les pages sont tout simplement connectées ensemble, avec quand même un gousset ici. Ici, j'ai alloué environ, je dirais, 6 mm. Alors, c'est important d'allouer suffisamment d'espace pour que nos pages puissent se plier et quand même avoir de l'espace pour remplir à l'intérieur. Et là, je vais la tourner de l'autre côté. Que vous voyez qu'il y a autant de pages de l'autre côté. Si on inclut les couverts, ça fait 16 pages. 14 pages plus 2 couverts. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, on n'a pas de reliure à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire les couverts en carton de poids moyen. Et ensuite, on utilise le papier cartonné pour monter les pages et faire les interactions. Et puis, on n'a pas de stress à savoir si tout va entrer dans l'espace qu'on a alloué pour les pages. Alors voilà, c'était ça mon projet. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous conseille fortement de le faire bientôt. Parce que j'arrive bientôt à mes 1000, faut que je recolle ça, à mes 1000 abonnés. Et il y aura un concours pour gagner. Il y aura 2 items que j'aurai fabriqués. Je vais faire une vidéo quand j'aurai atteint mon 1000. Alors, je fais une vidéo et tout ce que vous avez à faire, c'est de commenter dans cette vidéo et aussi d'être abonné à ma chaîne. Alors, moi, je vais vérifier si la personne qui a commenté est abonnée pour avoir droit à participer au tirage. Et je vais tirer dans un bol les noms. Alors, il y aura 2 en anglais et 2 en français. Et vous ne pouvez pas participer aux 2. Alors, un des 2. Alors, vous m'écrivez et puis, tout simplement, vous allez recevoir un email où je ferai aussi une petite vidéo pour annoncer les gagnants. Et puis, vous allez avoir le choix, 2 choix de cadeaux et probablement 3 ou 4 choix de collection papier, de style de papier, pour que je les fasse, parce que ce ne sera pas les cadeaux que vous allez voir, ce sera un autre que je vais fabriquer dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. Et vous allez pouvoir choisir la collection de papier que vous voulez avoir votre cadeau. Alors, je trouve que c'était une bonne idée.
Alors, pour participer, il faut être abonné. Et aussi, je vous conseille aussi de cliquer sur la petite cloche, la petite clochette qui avise aussitôt qu'il y a une vidéo qui apparaît sur ma chaîne. Vous allez être avisé et vous allez pouvoir la visionner. Alors, jusqu'à la prochaine. Merci beaucoup. Je vous revois dans environ 2 semaines. Merci. Bye bye.